Bonjour à tous. Je voudrais m'adresser ici spécialement à tous les jeunes serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu. Je suis le docteur David Chama. Ça fait 35 ans que je sers le Christ. Et vous vous dites bien qu'en 35 années, j'ai des choses à partager à la jeune génération des servantes et des serviteurs de Dieu. 35 années. Il y a quelque chose que j'ai remarqué que pour lequel beaucoup ne font pas attention, c'est le phénomène d'imposition des mains. Vous devez savoir que chaque imposition des mains est une bataille que vous livrez sur un champ spirituel. Beaucoup de personnes viennent dans nos églises, mais la plupart du temps, elles sont victimes des esprits de réclamation démoniaque. Alors donc, dès que vous prenez la résolution de prier pour une tierce personne, vous vous mettez en réalité sur un champ de bataille. Vous vous mettez sur un postulat de protecteur, de bouclier. Et la plupart du temps, c'est pourquoi vous avez des combats à ne plus en finir. Tous ceux qui ont, comme moi, le ministère de délivrance, subissent toutes sortes d'atrocités de la part du monde des ténèbres qui se lève contre nous et nous attaque de toute manière. Le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, c'est ce ministère qui consiste à délivrer les gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. C'est vrai que tout le monde a réussi cette capacité de chasser les démons. Mais il y a des gens qui ont cette autorité spécifique que Christ a dotée pour chasser les démons. Et donc, quand tu veux faire ton ministère, évite d'imposer les mains avec précipitation. Car l'imposition des mains est un acte sacré. C'est pourquoi les pères de l'Église avaient bien spécifié qu'on n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce qu'il faut discerner. Il faut laisser que la personne en qui on impose les mains ait pris le temps de mûrir dans la parole, de comprendre le sacré, les choses divines. Aujourd'hui, vous imposez les mains à tue-tête. En imposant les mains, vous prenez beaucoup de sueur. Vous prenez beaucoup de blocage. Je sais de quoi je parle. Quand vous imposez les mains, vous vous exposez à des batailles inimaginables. C'est pourquoi les pères de l'Église avaient constaté et édicté que ceux qui imposent les mains, ce sont les anciens. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Prie pour la personne qui est malade en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si la personne a commis des péchés, ces péchés le seront pardonnés. Ça veut dire qu'avant d'imposer les mains, il faut passer à une confession. Il faut que la personne pour qui tu dois imposer les mains doit d'abord se confesser. Il y a des gens qui viennent à l'église chargés des énergies négatives et qui peuvent absorber votre petite onction que vous avez. Faites attention. Jeunes serviteurs de Dieu, n'imposez pas les mains avec précipitation. Soyez bénis. C'est pour votre bien. C'est l'expérience qui parle. Au revoir.